ma petite chérie. Ouais, je te partage encore une petite séance pour te montrer que tu me fais encore de l'effet. Parce que je sens que c'est en train de partir, alors j'en profite encore un petit peu. Je me reconnecte à ce qu'on était tous les deux. Et à ce que ça pouvait me faire de te voir, de me sentir bien avec toi. Qu'est-ce que je me sentais bien. Qu'est-ce que tu me plaisais. C'est vrai que j'ai jamais été autant excité par une personne que toi. Oh la vache. Oh. Hum. Hum. Oh. Oh, je t'en prie, j'aimerais tellement un dernier débat avec toi. Hum. Oh.
personne qui peut me faire autant d'effets sur Terre que toi. Oh putain. Oh my God. Voilà. J'aimerais tellement que tu sois là. Tellement. Hey, coucou ma chérie. Là, on s'approche vraiment de la fin là. Ça devrait être l'avant-dernier. Ouais. Le vrai avant-dernier. La vraie avant-dernière vidéo. Et alors, je sais pas si je vais bien parler là aujourd'hui parce que parce que depuis 2 jours à peu près, je me sens vraiment pas bien. Mais vraiment pas bien. Je me sens psychopathe, mais alors de dingue. Je me mets à hurler, à me casser la voix dans la rue, quoi. Après, personne ne m'entend parce que je le fais quand je sens qu'il n'y a personne autour, quoi. Parce qu'il y a trop de choses qui tournent dans ma tête. Je parle tout seul. Par rapport à l'injustice d'il y a 3 ans. Et qui continue et qui va me pourrir la vie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Aucun espoir. Aucun. Si les gens sont incapables de m'accepter avec ma sexualité, sérieux, je suis pas d'attirant, je n'en ai pas. Je sais pas comment on fait ça, putain, moi je voulais juste des amis. Putain, juste des putains d'amis, quoi. Juste me sentir accepté par les gens, pas de demande sexuelle, pas de demande de couple, j'ai dit que c'était optionnel. Si je croisais une personne avec suffisamment d'affinité pour que ça se déclenche, ok. Toi, j'ai cru que t'étais cette personne-là. Mais même toi, ça te convient pas, le fait de se dire que j'étais pas directement attiré par toi. Comme je t'ai dit, moi, j'ai l'impression de l'avoir été. Comme j'étais en phase de déblocage à ce niveau-là à l'époque, au moment où je t'ai croisé, c'était accessible. C'est sûr que maintenant, oh là 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 là, ça fait... C'est une galère pour avoir envie de quelqu'un. Une galère, j'ai plus envie de personne. Je me sens tellement plus le droit d'être moi-même. Tellement plus le droit. Si jamais je suis moi-même, on risque de me foutre dans des situations pareilles. Je peux pas.
Je ne peux pas. J'ai horreur du sexe. C'est une horreur, une horreur, une horreur. Oui, je suis très négatif. Désolé, j'essaye, hein, positif. C'est chaud là. Je ressens un taux de solitude tellement fort. C'est la solitude, ça va, il n'y a pas de problème. Mais la solitude en sachant que personne m'aime, j'ai plus aucune envie de vivre en fait. Personne n'a envie de me voir, les gens me regardent de. Enfin, si, c'est comment dire. C'est des amis à l'occasion, quoi. Ah, ils sont contents, à l'occasion. Ouais. Jamais ils prendront la moindre nouvelle. Il n'y a pas de régularité. Moi, j'ai besoin d'avoir des amis suffisamment proches que je vois 1 à 2 fois par semaine. Rien, c'est le vide intersidéral. J'ai beau avoir l'impression de même quand je suis zen et positif, je rencontre des gens, c'est plus pareil. C'est comme si non vraiment les ondes, les auras des gens sont un truc d'une puissance monumentale. Tant qu'il y a des gens, tant que vous êtes trop nombreux à me détester, personne ne m'aimera, personne. Je viens de m'apercevoir que. Ouais bon. Déjà, je vois que ces temps-ci, tu as une forte activité sur Internet, hein. Ah, ça change, là. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie, si tu es en voyage ou quoi. Mais... des ajouts réguliers sur Instagram, sur Thread. Et puis, ouais, c'est ça le début du je me sens pas bien. C'est parce que en fait, tant que quelque chose reste à l'état de soupçon dans ma tête, ben apparemment ça n'a pas vraiment de valeur émotionnelle. Donc ça m'impacte pas beaucoup. Mais quand je découvre ce même soupçon comme quelque chose, ah oui, donc c'est vraiment vrai, d'accord. Et ben là c'est autre chose. Et là je t'avoue que je m'attendais pas à ce que ça me fasse ça. Oui, je me sens exactement comme il y a 3 ans. Exactement, ni plus ni moins. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? Bah c'est simple, je sais. Maintenant c'est sûr que tu es encore en contact avec les gens du Versap. Donc en fait, je croyais que tu avais compris qu'on nous avait monté l'un contre l'autre, mais en fait non. Enfin... Oui, j'ai vu ton commentaire sur le post rigolo de Jeanne. Après, ce qui est plus ou moins rassurant, entre guillemets, c'est que Jeanne est loin d'être la personne que j'estime avoir été la plus néfaste. Après, peut-être que je me trompe. Moi, j'en sais rien, ce que font les gens dans le dos. Ils font les pires horreurs de l'univers, ça je le sais. Mais elle ne m'a pas laissé l'impression d'avoir été la plus néfaste. Ah, complètement dans le faux, complètement à se tromper, parce que elle non plus, elle connaissait pas ma sexualité, donc il ne pouvait pas deviner que j'ai... Et pourtant c'est à elle que je l'ai le plus dit, hein, parce que le sujet des attirances avec d'autres, etc. Donc c'est elle que j'ai le plus dit que je n'avais pas d'attirance visuelle, mais et elle prenait ça
avec le, je sais pas, comme si c'était pas possible. Genre, ça peut pas exister. Je me souviens. Bon, c'est vrai, je l'avais mal pris, mais je lui en voulais pas, quoi. J'avais un peu mal pris. Et c'est vrai que quand je vois des attitudes comme ça me fait flipper. Je me dis, ah ouais, quand même. Tu sais, c'est le. Oh, arrête, elle est jolie. C'est elle qui a sorti ça. Oh, arrête, elle est jolie. Bon, c'était en parlant de toi. Ben oui, oui, t'es jolie. Mais à quel moment la beauté d'une personne, Je veux dire, il y a deux choses. Il y a désir et il y a plaisir. C'est pas parce que quelqu'un donne du désir qu'elle sait donner du plaisir, déjà. Et c'est pas parce qu'une personne ne donne pas de désir qu'elle n'est pas capable de donner du plaisir. Après, toi, tu pouvais me donner les deux. C'était vraiment un assemblage, une construction parfaite. Il n'y avait pas une seule parcelle de ton corps ou de ta personnalité qui ne me parlait pas. Je croyais qu'on était raccord là-dessus. Au moins la base, les meilleurs amis du monde, ça c'était notre base. Après, on pouvait être tout ce qu'on voulait au-dessus. Mais la base, la toute base, c'était une connexion amicale d'une puissance inégalable. Un truc qui ne peut pas se briser. On peut toujours compter. Voilà, je préfère le mot toujours plutôt que le mot jamais, tu vois. Ça c'est sûr. Toujours compter l'un sur l'autre. Toujours se comprendre. Et donc voilà, en voyant ça m'a fait un choc. Parce que faut que je t'avoue aussi que avant même de voir ce poste-là, c'est les jours précédents, depuis les jours précédents, je sais pas, on m'a relancé un peu sur le bédo, alors j'en ai pris. Et en fait, je me demande si c'est pas ça. Hein. Je me demande si c'est pas. Parce que je ressens pas le manque, j'ai pas envie d'en prendre, tu vois, mais au bout de plusieurs heures, même, je dirais peut-être même quelques jours, au-delà de la dernière prise, je crois que je me retrouve dans un état où c'est facile que j'angoisse et je peux avoir des réactions mais complètement folles, sans limite, une fois que je ressens l'angoisse. J'ai déjà pris du bédo sans être angoissé et tout se passe bien, mais c'est vrai que l'expérience d'avoir été angoissé à haut niveau en plus, de base, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de bédo, j'aurais été angoissé de toute façon. Mais la réaction derrière, waouh. C'est pour ça là que je me sens comme il y a 3 ans, parce que oui, il y a 3 ans, comme tu le sais, je prenais du bédo vers la fin, régulièrement, pour tenir le coup. Et voilà. Et voilà, c'est l'enfer. Dans ma tête, c'est l'enfer. En vrai, juste de la gentillesse, juste de la sympathie, juste arrêter les regards horribles, en fait. Parce que là, c'est ça qui tourne de manière obnubilante dans ma tête. Les regards, me regarder avec peur, me regarder comme un monstre. C'est ça qui, chez toi, m'a fait exploser. Tellement t'étais merveilleuse. Tu passes de merveilleuse à ça. C'était inadmissible. Inadmissible. J'ai rien fait. J'avais rien fait. C'est impossible que je fasse peur à qui que ce soit. J'ai jamais tué personne. J'ai jamais fait de mal à personne. C'est quoi ce délire?
J'avais même jamais suivi personne. Quelle raison? Pour quelle raison j'aurais suivi des meufs alors que j'ai aucune attirance, aucun intérêt? Strictement aucun. À part là, à part pour toi, parce que c'était ma dernière chance de sauver ma vie et potentiellement de pouvoir corriger des choses qui avaient été fausses avec toi. Donc voilà, et ça me faisait penser, là je te le confie parce que je me confie à toi. Donc du coup je sais pas ce que vous échangez, j'espère que vous parlez plus de moi ou vous dites plus de mal de moi, parce que moi tout ce que je veux c'est qu'on me rembourse ce que j'étais à l'époque, on me le rembourse, j'ai pas d'avenir au-delà, je jure, hein. C'est impossible, impossible. C'est vous qui détenez ce que j'étais, c'est vous qui le détenez. Vous avez des morceaux de ma personnalité. C'est votre gentillesse, votre sympathie, comme vous me traitiez à l'époque, qui peut me rendre ce que j'étais. Et rien d'autre. Personne ne pourra rien faire à ça. Toutes les personnes que je rencontre, ça me fait rien. Tu vois, j'ai vu, avant-hier. Du coup, j'étais angoissé, du coup. Et j'ai un pote qui me proposait de le voir dans l'après-midi. Ben, je l'ai vu et je me souviens de rien. Enfin, pas grand-chose, c'est très flou. Quand je suis sous angoisse, ça déforme la mémoire. Et alors, je lui ai pas rien dit de précis, mais je lui ai dit que j'étais pas très bien ce jour-là et que j'étais un peu angoissé. Il m'a dit « Ah bon, bah ça se voit pas. » Ok. Sachant que le mec, il est censé être analytique, il est censé analyser les comportements. En plus de ça, bon, c'est un gay, il est potentiel. Il m'a déjà fait sentir que je lui plaisais. Donc, quand quelqu'un te plaît, en général, t'es aussi encore plus au taquet du comportement en face. Donc voilà, double raison pour lui de m'analyser au niveau comportemental. Et il a rien vu. Je trouve ça incroyable. Mais incroyable. Parce que c'est tellement immense à l'intérieur de moi. Et moi, je le vois quand je me regarde dans une glace à ce moment-là. Je le vois. Pourquoi les autres ne le voient pas? Après, c'est pas forcément que j'ai envie de le montrer, hein. Je me sens pouvoir faire aucun effort pour avoir l'air mieux. C'est ça que je veux dire. C'est comme si je portais un masque alors que je ne maîtrise rien à ce niveau-là. L'angoisse, ce que ça a tendance à faire, c'est ça paralyse. Au-delà de la paralysie, si vraiment c'est trop puissant, ça fout des tremblements. Ça fait de la transpirer. Ça met de l'acidité dans le ventre. Et ça finit par faire des douleurs qui peuvent atteindre des seuils gigantesques. Et j'ai eu très mal dans le corps depuis. C'est pour ça que je vous en supplie, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Je vous en supplie. Pitié. Je ne vois pas ce que j'ai fait de grave. Et franchement, t'as peur de moi, c'est pas moi qui l'ai déclenché, c'est pas moi, c'est tout ce que je sais. Que je l'ai nourri ensuite, ok, mais c'est pas moi qui l'ai déclenché. Et une fois que ça s'est déclenché chez toi, alors là, chez moi ça s'est déclenché puissance 10 milliards. Je suis pas fait pour vivre ce genre de truc, c'est pas possible si j'ai pas des amis soutenants. Si j'ai pas des gens qui me protègent, c'est pas possible. Tout le monde t'a écouté apparemment, peut-être pas tout le monde, mais toi t'as eu des amis pour t'écouter. Moi, il n'y a eu personne pour m'écouter, personne.
Après, moi, contrairement à toi, j'ai jamais cherché à te descendre. Oh là là. Attends. Ouais, du coup, là, j'ai pas fumé depuis avant-hier, du coup. Parce que je veux savoir si ce que je ressens c'est amplifié ou pas à cause du bédo ou pas. Ça, faut que je sache, quoi. Alors, moi, je suis persuadé que oui. Et c'est ça qui m'a fait aussi bugger il y a 3 ans. Franchement, j'aurais sûrement pas investigué tout ce que j'ai fait sans, sans cet effet-là. Ah, c'est sûr que j'ai besoin d'une immense, immense stabilité relationnelle. Sans stabilité relationnelle, il est impossible pour moi d'avoir de la stabilité mentale. C'est impossible. Soit je suis validé et je le sens, je me sens aimé par suffisamment de gens, et j'ai pas besoin des tonnes non plus. Et pour le reste, pareil, au moins le respect, quoi, en fait. Les gens, je les connais pas, je souris, je dis bonjour, bah, au moins ça, en fait. Si on s'entend pas, on s'entend pas, mais moi, j'en peux plus des regards des gens du Versap. Dès que là, pour la première fois, j'ai eu des pensées agressives, là. Mais d'une violence que je ne veux pas à la base. Mais on me laisse pas le choix. Les gens, ils changent pas. Vous changez rien. Rien. Je les croise en soirée. Mais alors, du coup, quand je croise Jeanne, après, elle fait quoi? T'as parlé de moi ou quoi? Qu'est-ce que vous faites dans votre coin contre moi, puisque vous ne me parlez plus? Quand je pense que moi, je parlais dans le dos, mais de strictement personne. Mais alors, strictement personne. Ça me viendrait même pas à l'idée de faire ce genre de choses. Je trouve ça tellement dégueulasse de parler dans le dos des gens. Tellement dégueulasse. C'est une telle preuve de mauvaise intention. Parce que je cherche un truc. Tu sais, je regardais des trucs que t'avais, oui, sur internet. Ça fait un moment que je les avais vus, mais j'avais oublié. Ouais. T'avais commenté. Bah ouais, je te reconnais, mais je vois que j'ai l'impression que t'es une belle personne. En fait, je comprends pas pourquoi ça s'est mal passé entre nous. Je croyais que tu disais que tu as dit que j'étais une belle personne. Tu me l'as dit. J'ai rien fait entre-temps. Entre le moment où t'as changé avec moi, je n'ai rien fait. À part arrête moi-même et bah je suis pas normal, oui, mais ça tu le sais très bien que je suis atypique. J'ai pas d'attirance sexuelle, j'ai pas d'envie, tout est conditionné à l'extrême dans ma tête. S'il n'y a pas les bons paramètres, ça se déclenche pas l'envie en fait. Je n'ai aucune maîtrise là-dessus, j'en ai aucune. Je peux rien faire, rien faire. Ah, je sais plus ce que je voulais te lire, mince. Euh, je sais plus ce que je voulais te lire, je voulais te lire un truc, mais je ne sais plus. Tu vois, j'ai encore rencontré un chat hier. Ça, c'est dingue, je rencontre plein de chats ces temps-ci dans la rue. Enfin, d'habitude, voilà, j'en croise des chats, mais ils viennent pas vers moi. Et là, ces temps-ci, ils viennent vers moi. Je sais pas pourquoi. Mais alors, putain, qu'est-ce que je rêverais d'être ton chat, en fait. Ouais, ouais. De pas être un humain, en fait. J'ai pas envie d'être un humain. Je veux plus. Je veux que tu m'aimes comme t'aimes ton chat, en fait.
Tu me parles comme tu lui parles. J'ai plus envie d'être un humain, moi. Ah ouais, tu vois, voilà, celui-là, là, par exemple. Là, tu commentais une meuf qui... Je sais pas, qui s'était fait arnaquer. Et bon, ouais, tu dis je compatis. Tu dis que t'es outré de voir combien les personnes sont amenées à juger les autres, qui, en se montrant généreuses, sont perçues comme crédules. Ouais. C'est pareil pour moi, ma chérie. Sauf qu'il n'y a pas d'opposition entre toi et moi. Tu dis, ce monde me dégoûte, trop de personnes sont aujourd'hui sans foi ni loi, on ne peut donc plus faire confiance en personne. C'est d'une tristesse. En tout cas, moi, tu pouvais me faire confiance, ma chérie. Je suis peut-être bizarre, peut-être pas normal, et je suis pas un traître. J'ai jamais été. J'ai presque peur de te confier ce qui m'a traversé la tête. Je sais que toi, tu voulais qu'il y ait une ambiance toujours positive. Toi, tu me confiais des choses négatives, mais moi, j'avais pas le droit d'être négatif. J'avais pas le droit d'être triste, pas le droit d'être inquiet, alors que ça faisait que monter tout ça. Ah, tout allait bien à la base. Ah, comme je t'ai dit, à la base, je baignais dans un bonheur absolu. Dès qu'on a commencé à coucher ensemble, c'était l'enfer. L'enfer. Que de la flip, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, il fallait. Si on ne peut pas se confier l'un à l'autre, c'est mort. Je peux pas. Ah, je peux pas. En tout cas, ce que je peux pas, c'est les répercussions sociales. Ça, je pourrais jamais de ma vie supporter ça. Moi, je voudrais juste retrouver qui j'étais. Je veux juste être comme avant. Juste me sentir comme avant. Ce que j'ai perdu, je ne peux pas le déclencher parce que c'est pas ma base. C'est des choses qui se déclenchent chez moi uniquement quand je me sens humain, uniquement quand je me sens apprécié et aimé par des personnes sympathiques. Quand tout est cordial, je sais pas comment te dire, c'est comme c'était à l'époque, quoi. Je sais pas, je crois pas que je retrouve ça à l'heure actuelle. Il se passe plus rien. J'ai besoin de vous. Je peux pas faire autrement. J'aimerais bien passer à autre chose, mais c'est impossible sans avoir la paix, la paix. Pas comment on fait ça, moi. J'ai rien fait de méchant. Je m'entends avec des gens et alors, enfin, je sais pas, je sais plus quoi penser. Je sais plus quoi dire, quoi penser. Ma stabilité dépend de votre gentillesse et c'est tout. Je dis votre, bah oui, parce que maintenant je te groupe, puisque maintenant je sais que tu es en contact, c'est véridique. Oui, donc il y a cet aspect-là, c'est comme si ça m'avait ramené avant et de me sentir, ok. En fait, c'est toujours le même délire de groupe contre moi, gratos, sans aucune raison. En fait, le groupe m'aurait jamais accepté s'ils avaient su ma sexualité. C'est ça que je comprends. C'est ça, hein. J'ai pas le droit d'avoir ma sexualité. Je n'ai pas le droit. Là, j'ai fait le test, hein. J'en ai vu. Alors, il y a ceux qui m'acceptent là maintenant.
mais je peux pas les fréquenter, ils sont à perpète les oies. Je parle pas en message aux gens en plus, d'habitude. Sauf cas exceptionnel. Et même, j'ai plus aucune envie sociale. J'en ai plus. J'ai plus d'envie. Vous êtes les seuls et uniques humains qui comptaient. Et vraiment, vraiment, il va falloir que le groupe, là, ils arrêtent de me regarder comme ça parce que ça me rend taré. Ça alimente, ça alimente, ça alimente, ça va empirer de pire. Il y a un moment où je sais pas ce qui va se passer, mais ça va mal se passer. Faut qu'ils arrêtent de me regarder comme ça. Moi, je les regarde pas comme ça. Que des gens avec qui j'ai eu aucune embrouille en plus. C'est inadmissible. Quand je m'embrouille avec une personne, ça ne regarde que cette personne. Je comprends pas le délire. Je ne comprends pas. Personne m'explique. Ah, je pourrais. Ah oui, le pire, c'est que je serais calme si on me parlait. Si on m'explique. Ah, je ferais. Ah, ouf, enfin, on me parle. Enfin, on m'explique. Putain, oh la délivrance. Moi, j'ai dit des cas de figure, des expériences dont j'ai déjà entendu parler, que j'ai retrouvé répertoriées dans des forums, n'importe, dans des histoires. Tout ça, je suis adaptable. Mais des trucs que j'ai jamais entendu de ma vie, je n'ai aucun exemple, personne ne peut me conseiller parce qu'ils ne connaissent pas non plus. Mais pourquoi déjà ça m'arrive à moi? Pourquoi? J'en connais qui ont des sexualités pas identiques à la mienne exactement forcément, mais même différentes quoi. J'en connais des tas en fait. Et je sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font pour pas tomber dans des problèmes comme ça. Ceci dit, j'ai entendu parler. Si, j'ai quand même entendu parler de trucs chelous. Par exemple, j'ai entendu parler d'un fétichiste qui n'a pas d'attirance visuelle et qui se serait fait violer par plusieurs femmes. Genre, elles étaient là à essayer de le faire bander, quoi, en fait. Elles l'ont forcé. Il a dû être traumatisé, le mec. J'avoue. Enfin, moi, je suis pas... j'ai du fétichisme, mais je sais pas la totalité. Tout est possible chez moi, c'est ça le truc. Faut juste en parler, faut juste que ça se déclenche. Et puis même, moi, à l'époque, je voulais trouver quelqu'un qui ne me donne pas envie de ces d'autre chose que de la sexualité standard. Je voulais quelqu'un qui arrive à me réveiller à ce niveau-là. Ben, toi, t'avais réussi, hein, ça c'est sûr. Alors, tout ce qui s'est mal passé, c'est d'une absurdité monumentale. Je comprends pas pourquoi il y avait vraiment personne de bien intentionné à l'époque. Pourquoi personne ne me parle? Pourquoi Jeanne, elle dit qu'elle veut pas du mot jamais alors qu'elle l'exécute tout le temps? Tout le temps, elle ne me parle. Jamais. 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 Et toi aussi d'ailleurs. Ah, c'est sûr, traumatiser des relations de couple et sexuelles. Oui, il y a eu Hélène. Alors, comme je te dis, je sais pas comment elle a fait. Et c'est le seul exemple dans ma tête, dans le récent, du coup, et ça fait du bien que ce soit dans le récent. Je la bénis, mais vraiment, je la bénis. Qu'est-ce qu'elle est gentille avec moi. Elle me parle encore, même là, elle va m'appeler cet après-midi. Mais moi, j'en veux plus. Je veux plus être tourmenté comme je le suis. J'ai besoin des gens d'avant, je jure.
Pas tout le monde. Pas forcément tout le monde. Je veux me sentir à l'aise socialement comme avant. Parce que là, où que j'aille sur la planète, ça ne se passe pas bien. Enfin, ça se passe pas mal non plus. Mais j'ai plus l'engouement. Je n'ai plus cet engouement social. J'y arrive plus. Alors que c'était que ça ma nourriture. Ma nourriture. Je sais pas si c'est le bon mot. Ouais, nourriture à bonne heure. Avant ça, j'étais peut-être pas heureux, j'étais serein. Ça, quand je suis sorti des 15-20 ans de solitude, ce qui était en moi, c'était pas du bonheur. C'était juste de la sérénité. Genre en paix, quoi. Et au-delà de ça, bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ou presque, me rendaient heureux. De voir que j'étais enfin accepté humainement. Mais j'ai jamais eu de problème avec ma sexualité avant. Enfin, presque. Presque. Ouais, sur tous les 35 ans d'avant, juste 2 personnes avec qui j'ai eu des problèmes par rapport à ma sexualité qui se sont foutus de ma gueule, qui s'est pas passé, quoi. Mais tous les autres, aucun problème. Donc moi, tout ce que j'ai besoin là-bas, c'est ce qui était proposé dans le Versap, quoi. C'était de la chaleur humaine. J'en ai plus. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Je vous en supplie. C'est sûr que j'aurais jamais voulu que tu me vois comme je suis maintenant. Ça, c'est sûr. De toute façon, je l'étais pas comme ça avant. Je voudrais éradiquer la possibilité que je sois comme ça. Parce qu'à l'époque, je pouvais pas être comme ça. Je croyais tellement, mais tellement fort à la paix. La paix était une évidence. L'humanité était une évidence aussi. Et maintenant, c'est l'inaccessibilité totale. C'est tout l'inverse. Je vous en prie. Je vous en prie. Je suis pas comme vous. Ce que vous me dites ce que vous pensez que je dois faire pour que je dois passer à autre chose ou je sais pas quoi, mais c'est infaisable. Pas en amitié en tout cas. Ça m'est jamais arrivé de perdre mes amis. Jamais. Avant ça. Moi, je ferai tout ce que vous voulez. Donnez-moi des ordres. Pitié, donnez-moi des ordres. Pitié, dites-moi quelque chose. J'en peux plus. Dites-moi ce qu'il faut faire. Je ferai tout ce que vous voulez. Je veux plus avoir mes pensées comme j'ai eu là hier ou avant-hier. Je veux pas. Elles sont trop horribles. Je préfère crever plutôt que d'avoir des pensées comme ça parce que c'est des pensées agressives et violentes. J'avais jamais ça avant. J'ai l'impression que plus le temps passe, pire c'est. Plus vous laissez le temps passer, plus c'est pire. Je suis l'inverse d'un être humain. Un être humain, tu dis le temps est réparateur. Et ben chez moi, c'est l'inverse. Vous êtes
malade de considérer que je vais réagir comme vous. Je réagis comme vous quand on est dans de bonnes conditions. Mais si on est dans de mauvaises conditions, comme là, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Alors je vous en supplie, arrêtez le processus. Je vous en supplie. Pitié. Pas facile de manger. T'as l'appétit. Berk. Attends, j'ai besoin de calme là, putain. J'ai envie de boire. Quand je dis besoin de boire de l'alcool, je veux dire. Je vais peut-être prendre de l'alcool, je sais pas. Ah, j'hésite quand même. Dès que je prends de la drogue, alors que je vais mal intérieurement, c'est pire. Mais c'est un truc de dingue comment moi je voulais te faire du bien. Et comment c'est devenu tout l'inverse. Mais je t'en ai fait du bien, je t'en ai fait, je crois. Je te vois en train de sourire. T'étais heureuse avec moi. T'es contente. T'es mignonne. On était en paix. Qu'est-ce que j'étais heureux de te connaître. Oui, plus que les autres. Plus. Parce que tu étais spécial avec moi. Ah, les autres, je les aimais bien aussi. J'avais l'impression que c'est chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'avais l'impression que c'était une belle rencontre à chaque fois. Que des belles rencontres. Ouais, l'autre jour, là, je t'ai posté, parce que je galère un peu avec mes vidéos dans ces temps-ci. Il y a plusieurs jours d'écart. Et je trouve que finalement, oui, je me suis excité sur toi et je trouve que j'ai mis trop de temps avant de... Attends, on est sur YouTube. Donc, faut que je fasse gaffe à ce que je dis. J'ai mis trop de temps avant de finir. Ça aurait été là, ça serait pas pareil. Je serais en paix avec les humains, je pourrais avoir à nouveau accès je pourrais à nouveau essayer de me réveiller au niveau sexuel, en fait. Là, c'est tout bloqué. C'est pas inaccessible, mais c'est tout bloqué quand même. À part si je tombe sur une personne vraiment, vraiment hors du commun, comme toi, comme Hélène. Sinon, je peux pas. Ben voilà, je pense que la prochaine vidéo, je te lirai le texte. Parce que Hélène l'a lu, elle trouve ça tout bien. J'étais un peu étonné. Parce que du coup, ça veut dire que j'aurais écrit ce genre de texte sur elle, et ben en fait elle l'aurait bien pris. Donc elle me dit que les mots que j'ai utilisés, en fait, ils te mettent en valeur. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé, pourtant de tout ce qui n'a pas été. Même tes réactions, etc. Mais apparemment, elle trouve que tel que je l'ai dit, ça ne t'attaque pas.
Donc, bon. Et je vous en supplie, brisez le silence. Pitié. Oh. Oh, on était de bons amis tous. Je vous en supplie. Il n'y a rien de pire que dire du mal des gens. Rien de pire. Rien de pire. Même toi, tu me disais. Toi, tu me l'as dit. Toi non plus, tu supportes pas normalement. Comment c'est possible que ça se soit mal passé alors qu'on est pareil? Pareil. Toi, tu supportes pas, moi non plus. Eh ben justement, on se protège. Pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Et s'il y a quelque chose que t'appréciais pas chez moi, je t'ai dit, on se voit plus, on se voit si tu veux plus me voir, on se voit plus, mais ça sert à rien de s'énerver. C'est pas moi qui peux changer le fait que toi, tu parles avec Fanny et Florian. Je pouvais pas changer ça. Il y avait que toi qui pouvais changer ça. Mais au préalable, il aurait fallu qu'on puisse discuter. Juste discuter. Allez, est-ce que je vais oser te dire ce qui m'a traversé la tête? Mais c'est horrible. Je veux plus jamais que ça traverse ma tête. Je vous en supplie. Je veux pas penser à des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Parce que moi, je suis comme on me traite. Et ça continue. Et là, il me regarde comme un monstre. Comment je peux ne pas devenir un monstre? Toujours de pire en pire tant qu'on me traite comme ça. Putain, mais comment c'est possible? Ce qui se passe avec une meuf, c'est complètement pour moi déconnecté de ce qui se passe avec les amis. Tant que j'ai des amis, rien ne pourra m'atteindre dans le couple, en fait. Tant que j'ai des amis, et surtout qui ne se mêlent jamais de mes relations. Moi, j'ai dit que je leur ai dit hein, que le jour où si je rencontrais quelqu'un, eh ben, je l'annoncerai. Mais j'ai rien eu à annoncer. J'ai rien eu à annoncer. Et comme j'ai rien à annoncer, ben, je peux pas supporter qu'on me dise t'es en couple. Attends, c'est moi qui le dis d'abord, ça. Ça, vraiment, je pouvais plus. Ouais, bon. Alors... Ok, j'ai repensé à la fois où Esmeralda, elle m'a insulté. Et j'ai eu envie de lui hurler dessus. Je lui hurler dessus. En mode, mais quoi? Et pareil, même tous ceux qui me regardent de travers, en mode, mais quoi? Mais qu'est-ce que vous avez là? Vous êtes malade de me faire ça. Vous vous rendez pas compte comment je peux devenir si je vous osais me regarder comme ça. Oui, désolé, parce que quand j'en parle, je le ressens et c'est horrible. 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 Ceci dit, le regard avec lequel il me regarde. J'ai vu des gens, à l'époque, te regarder comme ça. J'en ai vu. J'ai plus de nom exact. J'en ai un. Déjà. Abel. Abel. Il te regardait comme ça. Comme s'il avait de la terreur dans les yeux. Alors, il se contenait. Il faisait son boulot, machin. Mais je l'ai vu te regarder avec terreur. Je sais pas pourquoi. Et je m'en fous. Moi, je m'en fous.
Je m'en fous. Ils ne devaient pas te regarder avec terreur. C'est dégueulasse. Et je sais pas comment tu faisais pour ne pas voir ou bien t'en foutre. Parce que j'avais l'impression que c'était tellement flagrant. Et je regardais, t'étais toujours en train pétillant, en train de rigoler. Je dis waouh. Et j'admire. Je sais pas comment tu pouvais faire abstraction comme ça. C'est tellement impossible pour moi. Tellement impossible de faire abstraction. Surtout que. Par là, ce que je me mange, c'est tout le monde qui fait ça. C'est pas une personne par-ci par-là. Toi, j'ai juste vu ça chez une personne comme ça. Éparpillé. Pas assemblé. Alors, assembler, c'est horrible. Et quand j'en parle à d'autres gens, ils me disent, mais c'est normal. Ils me disent que c'est normal que j'ai cette réaction-là. Que c'est horrible. C'est comme si moi, je sors dans la rue, et là, d'un coup, je croise des passants, certains que je connais, d'autres que je connais pas, et ils me regardent tous comme ça. Tu deviens malade, en fait. Direct, c'est un cauchemar. Tu perds ta personnalité, tu peux plus. De quel droit traiter quelqu'un comme ça? Je suis Hitler? J'ai fait quoi? J'ai fait des meurtres en masse? Mais qu'est-ce qui se passe? On entend des histoires à la télé, etc., qui sont tellement horribles. Mais c'est eux qu'il faut regarder comme ça, pas moi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Oui, là, t'entends... je sais pas si c'est de la colère, de la révolte. Ça, oui. Alors oui, par contre, oui, j'ai eu de la colère. Parce qu'en plus, on m'a accusé de pas avoir de la colère. On m'a accusé de juger la colère. Bah tu vois, je vais te glorifier, honorer ta colère. Parce que moi, ma colère, elle sera jamais contre toi. Donc je me suis vu, voilà, en train de gueuler après ceux qui me regardent de travers. C'est pour ça que j'ai peur de l'avenir, là. De les recroiser, j'ai peur. Ils cherchent la merde par leur comportement. J'en peux plus. J'en peux plus. Mais moi, dès que j'ai de la colère, j'ai envie de me suicider. Dès que j'ai des pensées... Et là, j'ai des pensées horribles. Et dès que je les ai eues, j'ai eu envie de crever. Je veux jamais que ça s'exécute, ça. Il y avait tellement de bienfaits à l'époque, tellement de douceur, tellement de bienveillance. Enfin, on aurait dit. Mais tout était faux, quoi. Pitié, dites-moi. Qu'est-ce que c'était la vérité? Et du coup, je me suis vu arriver chez elle. Je parle d'Esmeralda. Avec un tas de caillasses. Tiens, prends ça dans ta gueule, connasse. Voilà. Super. Des pensées que j'ai jamais eues de ma vie. Tout ça pourquoi? Parce que vous continuez. Vous persécutez sans arrêt. Par votre silence. Par des regards horribles. Si c'est des trucs pour me chasser du lieu, jamais je partirai. Si je pars, c'est mort que je partirai de là. Mais moi, mes derniers amis sont là. Les dernières personnes qui ont envie de me voir sur Terre sont là. Donc en même temps que les gens qui me persécutent avec leurs yeux dégueulasses, qui me regardent comme si j'étais un monstre, alors que certains je les connais pas, les autres je leur ai rien fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait de dramatique à part t'avoir suivi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, plus on me traite bizarrement, plus je deviens bizarre. Vous entendez le message ou vous êtes sourd? Je comprends pas. Là, c'est pas à toi que je parle quand je dis vous. C'est eux, quoi. Toi, je t'ai pas croisé. Et même si tu me regardais comme ça, c'est comme si moi, je te pardonne tout. J'ai l'impression de pouvoir tout te pardonner parce que c'est toi, la concernée. Eux, ça ne les regarde
pas. Eux, ils étaient censés être des amis, des gens qui soutiennent. Ils m'auraient soutenu, jamais je t'aurais suivi. Alors après, j'ai pas aimé ce que j'ai pensé d'autre. Parce que du coup, j'ai conclu que, ok, Jeanne, donc chaque fois que je la croise, en fait, elle est en contact avec toi. Et ça me choque. Ça, ça me choque. Énormément. J'ai pas envie de mal lui parler parce que, contrairement aux autres, elle, j'estimais vraiment comme une vraie amie, elle. Et donc, dès que je pense les autres, je peux leur gueuler dessus. Esmeralda, je la connais pas, en vrai. Je la connais pas. Donc, je m'en fous complètement. Je ne la connais pas. Elle m'a jamais adressé la parole à l'époque. D'ailleurs, je me disais que, bon, bah, elle a pas envie de discuter avec moi, quoi. Et donc, j'ai pensé à mal parler à Jeanne. J'ai pensé à quoi? J'ai pensé à l'agresser, ouais. Mais c'était horrible. Je veux pas penser à ça. Je veux plus que ça traverse ma tête. Même si j'avais encore des amis de l'époque. Jamais des pensées comme ça traverseraient ma tête. Jamais. Je t'ai dit, c'est eux qui faisaient ma stabilité et personne d'autre. C'est eux qui pouvaient maintenir ma stabilité mentale dans l'adversité. Parce que quand j'étais seul, bon, il n'y avait pas d'adversité, hein. J'étais serein, mais c'était facile, hein. C'est facile, hein, quand on est seul. Il n'y avait personne pour te torturer, personne pour te faire du mal. Donc oui, j'ai pensé à l'agresser. Et à l'instant même où j'ai pensé à l'agresser, je me suis dit, je veux crever, je veux crever, je veux crever, je veux pas. Pitié, faites qu'elle me reparle un jour, qu'elle me traite comme avant un jour. Et pas le plus jamais. Je sais pas ce que vous faites dans votre coin. Contre moi, je veux dire. Mais c'est permanent. Et partout où je peux aller, oui, vous auriez la paix en fait si j'étais mort. Vous auriez la paix si on était en paix. Parce que j'irai voir ailleurs, j'irai me sociabiliser ailleurs, sachant que vous m'aimez encore. J'ai pas besoin d'être collé aux gens que j'aime bien, normalement. Il y a des gens que j'aime fréquenter à une plus grande fréquence que d'autres, c'est tout, mais après, c'est tout. Donc je sais pas, pitié, fais quelque chose, ma chérie, dis-leur d'arrêter ça. C'est toi qui dirige tout, toi t'as un pouvoir phénoménal, tu les as convaincus de tout. C'est d'ailleurs ça aussi, ça m'a rendu fou parce que j'ai vu que tout le monde te croyait. La moindre chose que tu dis, bah, mais c'est une déesse qui parle, c'est pas possible autrement quoi. C'est d'ailleurs pour ça que c'est entre autres pour ça aussi que je t'ai appelé ma déesse. Parce que je sentais déjà que t'avais une influence. Ok, moi on m'écoute pas, on me pose aucune question, c'est toi qui as toutes les réponses qui me concernent. Tout ce qui me concerne, on vient te demander, pas à moi. Alors que moi je me confie même pas à toi. Je me confiais même pas à toi.
Ah, c'est épuisant. J'en peux plus. Ce serait tellement facile la paix. Tellement facile. Tellement bénéfique. Ça ferait tellement de bien. Tellement. Je vous en supplie. Je veux pas être un beau gosse, je veux pas être quelqu'un qui plaît, je veux plus. Je veux un câlin. Un petit câlin. Et plus des gens qui me disent que je leur fais peur alors qu'ils me connaissent même pas. Je t'en supplie. Oh. 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 J'en supplie. Ne dis pas du tout ça. Après, parce que ma tête, elle refuse la violence. Et du coup, quand j'ai eu ces pensées-là, derrière, je sais pas, j'ai eu deux idées. Enfin, deux, trois, je sais plus. Positives. Mais elles sont tellement risquées émotionnellement. Tellement risquées. D'être rejetées avec des élans aussi positifs. La première idée, c'est... Mais ça demande... Waouh, une force intérieure qui pour moi est titanesque. Comme faire comme si de rien n'était. Genre la prochaine fois qu'ils débarquent, bah je leur dis bonjour. Avec le sourire. Comme si de rien n'était. Parce que moi j'aime pas faire la gueule aux gens. J'aime pas. Moi j'aime que rendre les gens heureux et rien d'autre. Donc ouais. À ça je suis obligé. Alors c'est facile de dire que je suis préméditateur. Ben ouais. Là, je prémédite. Ben, c'est quoi? Ouais, c'est un truc de ouf. Enfin, je sais pas, c'est pas une préméditation. Je sais pas comment la juger. Je prémédite pour être prêt émotionnellement. Faut que je sois prêt aux réactions en face. Donc je dis bonjour à la manière dont j'ai envie. Parce que j'ai envie d'être comme ça, moi. J'ai pas envie de faire genre je les connais pas, genre... Donc moi j'ai envie d'être enjoué, j'ai envie d'être jovial quand je les vois. Surtout qu'en plus, ben, ça me fait... Il y a une partie de moi qui est content quand même de voir ceux que j'aimais bien. Ils sont très rares, il y en a très peu que je connais. C'est pour ça que je te dis, il n'y a que Jeanne que je connais vraiment. Les gens qu'elle ramène, les autres, je ne les connais pas. Et puis même là, le nouvel admin, un jour il est venu tout seul. Il me connaît pas, je le connais pas. Si j'avais pas su qu'il faisait partie du Apéro, je lui aurais parlé comme les autres. Mais comme je sais son lien, du coup, j'ai eu un comportement à le zapper. Je sais pas, la fois où je dansais, il était tout seul. Moi, je dansais avec mes amis. Dans ma tête, c'est comme si je l'excluais.
J'aime pas exclure les gens. J'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça, moi. J'ai quelqu'un de convivial à la base. Et les gens qui sont sur le côté et qui se sentent rejetés, je les invite. C'est comme ça que j'aime être, moi. J'ai pas envie qu'on me dise que je suis trop gentil ou quoi, tout ça pour ensuite me traiter de monstre. Je sais pas comment je pourrais faire pour avoir une force intérieure, pour pouvoir faire semblant pour porter un masque. Je sais pas comment faire. Oh, elle va être longue cette vidéo, je crois que j'ai plein de trucs à dire. Je suis désolé. Tu peux faire des pauses quand tu veux et reprendre là où t'en étais. De toute façon, je sais même pas si tu regardes. Je parle dans le vide. Jamais j'aurais fait des trucs comme ça. Je suis complètement bizarre parce que vous voulez que je sois bizarre. Si c'était un ordre, je peux pas ne pas obéir. Donc voilà, il y a le fait de prendre sur moi et de savoir ce que je veux être. Je veux être ce que je veux être. Même si on m'envoie chier. Même si la personne s'énerve et me dit j'ai pas envie de te parler. Je m'en fous. Je m'en fous. Il faut que je m'en foute. Putain, c'est trop dur. Quand ça vient de gens qu'on aime, ça fait trop mal, en fait. Ok, les autres idées que j'avais. Ah, alors, il y a un flic. En fait, c'est quand Tonio m'a, le jour de mon anniversaire, le 25 mars, quand il m'a envoyé le message de l'anniversaire, et qui m'a dit oh, c'est quand que tu repasses, machin. Putain. Je dis allez, faudrait que j'y retourne quand même. Ah, j'étais angoissé à quelle idée. Je me disais, mais quoi là, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Comment vont être les gens? Et j'étais pas sûr d'avoir le droit parce que j'avais pas reçu de retour de la justice, si c'était vraiment fini. Alors les dates étaient passées, hein, mais pas de retour. Alors du coup, j'ai envoyé un message à Jacques. Je sais pas si tu vois qui c'est, Jacques. Je crois pas. À l'époque, c'était un pote d'Estelle, mais je t'en ai déjà parlé par contre. C'était un pote d'Estelle, et d'ailleurs, il est plus pote avec Estelle. Il m'a rapporté ce qu'elle lui a dit, etc. Ça me fait marrer parce que elle aussi, elle lui a dit ouais, mais il est taré en fait, il est perdu. Nanana. Alors que Cimer, elle avait parlé de te foutre des coups de couteau, quoi, quand même. Hein. Elle, donc, niveau dangerosité, c'est pas la même, quoi. Bref. Euh, et lui, bah, il m'a dit attends, je regarde. Hein. Et il m'a dit non, c'est bon, c'est bon. Et alors lui, il vient une fois par mois environ à l'Alto. Il vient avec son pote JP, que je connais aussi depuis de l'époque. Et dès que je suis arrivé, et depuis, à chaque fois que je le croise, c'est dingue, mais il me montre à quel point il est content. Mais il a l'air vraiment content que je sois là, que je sais pas. Il m'a dit qu'il avait
tout regardé, tout suivi, tout ce qui s'était passé, les dossiers me concernant, etc. Ça fait bizarre parce que du coup, c'est le deuxième flic. Parce qu'il y a ton ex aussi. Alors ton ex, il est plus... il est pas comme Jacques. Julien, il est noir, il est sombre à l'intérieur. Alors que Jacques, il est encore plein, il est plein de lumière, lui, en fait. Tiens, il est jovial, il est sociable, il est festif. Non, ton ex, il est sombre, il est aigri, ça sent. Mais même dans cet état-là, il a été capable de me dire ce qu'il pensait, et c'était que des choses positives, quoi. Même s'il avait encore des mensonges et des erreurs dans sa tête. C'est-à-dire que lui aussi, c'est un paranoïaque, Julien. À croire que je savais où il habitait, j'en sais rien, moi. Lui, je l'ai pas suivi, pour le coup. Je dis, il n'y a une seule personne que j'ai suivie dans ma vie, c'est toi. Après, j'ai pu citer d'autres occasions où j'ai dit, j'ai suivi une personne. C'était quoi? Il y a eu un prof. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce prof? Il avait dit un truc de merde devant toute la classe. À la sortie de la classe, je l'ai juste suivi. Ça a duré 2 secondes, enfin 2 secondes quoi. C'est juste, j'attendais qu'on sorte pour le rattraper et qu'on discute. Voilà, j'ai rattrapé, on a discuté. J'ai déjà vu plein de gens faire ce genre de choses, donc je vois pas. C'est bizarre. Non, j'ai pas posé des trackers ou quoi sur la voiture de mon prof. Non, non, ce que j'appelle suivre, je sais pas, parce que je l'attendais. Avec l'intention, quoi. C'est ça que j'appelle suivre. À toi, je suis pas allé de main morte parce que c'était une question de vie ou de mort. D'ailleurs, je regrette pas d'avoir tenté parce que, au vu de comment je me sens maintenant, j'avais raison. C'était essentiel, c'était vital. Il ne fallait pas que l'avenir soit entravé à cause de ce qui s'était passé. Il ne fallait pas. Tout est réparable. Tout. Avec n'importe quelle bonne volonté. N'importe quelle bienveillance en soi. Et donc ce flic, à chaque fois que je viens, il est super heureux, super content et fier de dire que c'est grâce à lui si je suis de retour, parce qu'il m'a convaincu, parce que voilà. Et, il me dit tout le temps qu'il savait que j'étais un bon gars pendant tout le long, alors que tout le monde disait l'inverse. Mais lui, il savait, il était aux premières loges d'observation, donc un peu qui sait. Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là de me dire, et si il intervenait? Et si je lui demandais s'il voulait bien aller parler à ceux qui finalement ne sont pas flics, ne travaillent pas dans la justice? Lui, il les a, les preuves. Ceux qui me traitent mal ne les ont pas. Donc peut-être, voilà, essayer d'aller voir ce qu'il peut faire, s'il peut parler à Jeanne, ou je sais pas. Ça me plaît pas, hein, parce que je préfère quand je me débrouille tout seul. Mais ma voix, personne n'a envie de l'écouter. On veut pas entendre ce que j'ai à dire, donc ça sert à rien. Mais lui, il a un poids de crédibilité, un poids de véracité, tu vois. C'est indéniable. Donc voilà, je pensais à ça.
Et je pensais à autre chose aussi, parce que finalement, face à des rumeurs aussi puissantes, je me suis demandé si je l'ai pas fait encore. Enfin, pour le flic, mon pote flic, je l'ai pas fait. Déjà ça. Et mon autre idée, je l'ai pas fait non plus. Bah, je verrai si je lui en parle tout à l'heure. Hélène. Ça s'est tellement passé bien avec elle euh, qu'elle pourrait faire une courte vidéo déclarant bah, ce qu'on a été l'un pour l'autre et de déclarer voilà, pour moi, c'est pas quelqu'un qui suit les autres. Il m'a jamais fait ça. S'il l'a fait dans le passé, il y avait sûrement des raisons spéciales pour qu'il l'ait fait. Mais moi, je le connais pas comme ça, en tout cas. Voilà, au moins une preuve d'une personne se déclarant être une ex et qui dit ça. C'est sûr que je vais pas aller demander à mes ex à qui j'ai plus de contact depuis trois plombes. Oui, parce que il y en a plein à qui je parle plus. On est encore en contact sur Facebook, mais il n'y a plus de messages échangés. Voilà, juste des gens bienveillants qui me protègent. C'est ça que j'avais besoin à l'époque. Je pensais que vraiment, j'aurais pensé que toi, t'aurais été une personne qui me protège. Parce que tu avais l'air tellement bienveillante avec moi. Comme jamais personne n'a été aussi agréable que toi. Mais ça donne l'impression que toute ta manière d'être avec moi, elle tenait que à ce que pensent les autres de moi. C'est-à-dire, tu croyais que tout le monde m'aimait bien, ce qui n'était pas le cas. Je sais pas ce qui t'a fait penser ça. Mais tu croyais que tout le monde m'aimait bien, donc tu m'aimais bien. Mais s'il y a une personne qui m'aime pas, bah du coup tu m'aimes pas. C'est ça? Je comprends plus comment tu fonctionnes. Je, je comprends rien. Rien. Rien du tout. Si on m'explique pas, moi je comprends rien. Des cas de figure comme ça, c'est dit, dont j'ai jamais entendu parler, je peux pas m'en sortir. Aucune adaptation possible. Faut que au moins j'ai entendu un récit, un film, n'importe, un truc inventé même, mais qui en parle. Mais ça, j'ai jamais entendu parler de trucs comme ça. En même temps, c'est vrai qu'il y a très peu d'histoires concernant des gens qui parlent de gens qui ont des sexualités spéciales, comme moi, quoi. Et qui ont autant de conditions nécessaires pour accéder à un échange de désir et de plaisir normal. Toi, t'avais besoin de rien, t'avais tout débloqué, et tu savais même pas que j'avais une sexualité spéciale, t'avais même pas besoin de le savoir en plus. C'est ça qui est incroyable. T'étais l'exception qui confirme la règle. Et toi, tu pensais que j'étais standard? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je comprends plus. Putain, bah, cette idée-là de rester moi-même devant les gens. Tu sais comment elle est arrivée, cette idée-là? C'est-à-dire qu'il y a quelques jours avant que je sois angoissé, je sais pas, je me suis dit, tiens, si j'ouvrais un live sur Smule, j'ai ouvert un live, et, euh, et là, il y a une meuf avec qui j'avais chanté il y a 2 ans, en live aussi. J'aimais bien chanter avec elle, bah, parce qu'elle chante déjà, elle a une voix, waouh! Type, de base, elle a une voix faite pour exceller dans le R&B. Elle maîtrise les armots, instinctif, on est à peu près identiques. Elle a une approche comme moi, musicale, à savoir, même si elle a une émotion intérieure, elle se plonge dans la musique, dans les paroles, dans la chanson, et ça marche.
quel que soit le type de chanson. Parce que j'en ai croisé un live qui disait « Ah, je peux pas chanter une chanson d'amour, je peux pas y mettre l'intensité, c'est mort. » Même si parce que la personne, elle a un grief contre ça. Mais même quand on est éteint sur certains sujets, on peut, en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas amoureux, mais tu sais ce que ça fait. Du coup, tu peux chanter une chanson d'amour. Elle pourrait, cette meuf-là, que je viens de dire. Si elle s'ouvrait là-dessus, mais elle doit avoir beaucoup d'hostilité. Je pense. Donc, la meuf. Mais peut-être que tu vois qui c'est, peut-être pas. Je dis ça parce que... Après, je sais pas, c'est vrai. J'ai pas regardé si elle était dans tes contacts Smule ou pas. Mais elle s'est abonnée à toi. Elle est abonnée à toi. Et elle t'a envoyé des cadeaux dans un live que t'as fait il y a 1 an. Un peu plus d'un an, je sais plus. Elle s'en souvenait même pas d'ailleurs. Oui, parce que du coup, j'ai fini par parler de toi. Quand elle a débarqué, elle avait tendance à débarquer sur mes lives dès que j'étais tout seul en fait. Après, c'est vraiment une belle personne. Des fois, quand elle voit que des gens ils se font rejeter des lives pour une raison ou pour une autre, après, elle va voir s'ils n'ont pas ouvert un live pour les rejoindre. Tu vois, ce genre d'attitude, ben, ça me ressemble. C'est ça que j'aurais fait. Et j'aime bien tomber sur des personnes qui sont comme moi sur ce sujet, sur ce genre de choses. Je veux pas forcément tomber sur des gens qui sont comme moi, hein. Mais sur certains sujets, j'ai besoin qu'on soit de croiser des gens qui portent en eux la même valeur bienveillante, quoi. Et du coup, on est resté 10 heures en live. 10 heures. Ça fait long, hein. Et en plus, 10 heures, pourquoi 10 heures? Parce que 10 heures, c'est la limite. Avant, il n'y en avait pas. 10 heures en live. C'est la limite maintenant, avant que un live ferme. Automatiquement. Voilà. Tiens, d'ailleurs, tu sais pourquoi ils ont mis 10 heures? Parce qu'il paraît, il y a des gens qui ont ouvert un live et ils sont tarés, hein, les gens. Complètement tarés quand ils ont une idée, mais pour le coup, on dirait une idée de geek, ça. Ils ont tenu un live ouvert pendant 2 ans. 2 ans. C'est ouf. Ils sont tarés. 2 ans, ils se relayaient jour, nuit, etc. pour que le live reste ouvert. Complètement malade, les gens. C'est quoi ce délire? Sérieux. Donc voilà, face à des choses absurdes comme ça, qui bouffent le serveur finalement, eh ben, ils ont décidé de mettre des lives limités à 10 heures. Voilà. Et donc voilà, donc au début on a chanté, tiens, je me suis dit, ah bah c'est cool, tiens, j'ai donné son pseudo, c'est Dija19. Dija19. Une petite blague, super mignonne, hein. Moi je trouve. Et il risque rien de se passer avec elle, parce qu'elle habite Dakar, allez, Sénégal. Vas-y. Sénégal. Ouais, un décalage horaire aussi. Voilà. Du coup, donc on a bien chanté. Et puis, je sais plus, à un moment donné, on s'est un peu parlé privé. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est elle qui m'a dit, mets le live en privé. Hop, live en privé. J'avais jamais discuté avec elle, hein. Du coup, on se racontait un petit peu nos vies, etc., nos manières de fonctionner. Alors, c'est trop marrant parce que la description qu'elle a faite, elle est HPI et HPE comme moi, la même combinaison, quoi. Et je racontais ma vie, ouais, j'ai raconté ma vie.
Et elle a les mêmes vulnérabilités que moi, elle a les mêmes forces que moi. Les schémas de pensée, de progression que j'ai pu faire, elle a fait les mêmes. Et elle en est arrivée à l'actuel, donc là où moi j'étais arrivé il y a 5 ans. Et je lui ai dit, mais voilà, elle n'a pas les clés. Hein. C'est pour ça que je vais raconter un peu tout ça après. Je lui ai dit, je sais pas, aujourd'hui, Parce que... Ok, attends. Parce qu'en fait, elle me parlait de... Putain, j'ai l'impression que j'ai un super pouvoir. Je lui disais, putain, mais c'est dingue, parce que c'est parfois ce qu'on me disait à moi. Et vraiment, j'avais l'impression d'avoir un super pouvoir. Mais je ne l'ai plus, je ne le sens plus, ce super pouvoir. J'y arrive plus. Il y a des choses qui sont éteintes, et voilà. Donc elle sait l'histoire qui a fait que ça s'est éteint. Alors elle m'a dit par contre qu'elle porte un masque. Alors que moi, je sais pas porter de masque. Mais elle y arrive. Donc il y a quand même quelques petites différences. Elle sait porter un masque, moi je ne sais pas. Moi par contre, à la place de porter un masque, je fais de l'auto-hypnose. Genre, faut que je souris là. Ouais, mais je dois avoir quelque chose qui me fasse sourire à l'intérieur. Donc je me concentre à l'intérieur sur quelque chose qui fait vraiment sourire. Et je souris. Voilà. Donc c'est pas la même façon. Peut-être qu'il n'y a que moi qui fais de l'auto-hypnose, j'en sais rien. J'ai pas croisé d'autres personnes qui le font comme ça. Et donc je lui parlais de ces gens que je croise et qui font la tête. Voilà. Et elle m'a dit... Enfin, je vais tout raconter, elle sait pourquoi ils font la tête. J'ai pas non plus décrit trop, parce que si tu l'as... Voilà. Enfin, j'ai parlé de toi, hein. Oui, c'est sûr. Je sais pas si toi tu te souviens qu'elle est passée sur un de tes lives, mais en tout cas elle est passée, elle t'a envoyé des cadeaux. J'aurais bien aimé être à ce live-là, j'avoue. Si tu m'avais prévenu, ça aurait été cool. Ouais. J'aimerais bien faire au moins un petit live, ça ferait plaisir avec toi. Tu veux, on parle pas, on enchaîne les chansons. Alors, tu veux chanter quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ouais, je pourrais pas m'empêcher de faire une petite blague ou deux, hein. Ça, c'est sûr. Et elle m'a dit ça, là. Elle m'a dit, en fait, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait que non, tu t'éteignes pas. Il faudrait que tu sois comme tu as envie d'être. Je dis, mais... Alors, en gros, genre, ils sont là à me regarder comme ça. Et moi, hey! Allez, alors en face, c'est comme ça. Et moi, hey, vas-y, en mode, fais la gueule, vas-y, je m'en fous. Si c'est ton délire, c'est ton délire. Mais moi, j'ai pas envie de faire la gueule. J'aime pas ça. C'est pas comme ça que j'ai envie que soit mon intérieur. Même si vous essayez de m'influencer, vous ne m'atteignez pas. Par contre, j'espère que moi, je vais vous atteindre. Enfin, pas personnellement, mais vous émanez du mauvais. Vous me contaminez pas. Tiens, je vous envoie du beau. Voilà. Mais ça a l'air simple à dire comme ça. Hein. Mais je sais pas comment je vais faire. Rien que d'y penser, ça me fait trembler de peur, je te jure. Je sais pas. J'aimerais tellement que tu me vois comme avant. Je voudrais être purifié. Et quand je dis ça, je ne parle même pas de judiciaire. Ça, je m'en fous. C'est vraiment ce que... La vraie prison, je l'ai dit, c'est la prison sociale. C'est tout ce qui peut faire mal. Moi, je vois pas ce que j'ai fait pour mériter ça, qui amène ensuite au fait que je t'ai suivi. Je sais pas pourquoi les gens sont devenus subitement comme hostiles alors que j'avais encore rien fait. C'est pour ça moi j'ai cru que c'était... Je savais pas d'où ça venait. J'ai cru que c'était toi. Que tu me disais rien. Je croyais que c'était toi qui avais commencé à parler en mal de moi. Si j'ai tort, prends-moi dans tes bras, ma chérie. Prends-moi dans tes bras. Je veux juste un câlin.
serré contre moi. J'ai envie de te serrer contre moi. Ce serait tellement rassurant comme action. Ah. Toutes les peines du monde, toute l'angoisse du monde s'en irait, mais d'un seul coup. Oh la vache. Même si tu me gueules dessus. Oh putain, je m'en fous, t'es là. C'est juste merveilleux, quoi. Enfin voilà, je crois que je t'ai tout dit. Ouais, toutes les petites news que j'avais. Donc le texte, je vais pas tarder à le poster. Vu que tout le monde l'a validé, toutes les personnes qui ont proposé de regarder l'ont validé. J'ai quand même peur des réactions. Donc prochaine vidéo, ce sera sûrement la lecture. Voilà. Je sais pas si je me referai un petit... Si j'arriverai. J'y arriverai pas autrement si... De ressentir du plaisir à penser à toi, je sais pas. J'aimerais tellement que tout ce qu'on était soit vrai. Tellement j'en rêverais de me dire que t'as toujours été bien intentionné avec moi. Que quand tu m'as rencontré, il n'y avait pas de piège. Attends, il y a quelqu'un qui gueule dans la maison là, je suis désolé. Oh là 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 là, quelle ambiance. Ah, je te jure, non, l'ambiance chez moi, c'est vraiment horrible. C'est pour ça que je voulais toujours être en vadrouille. Toujours. C'est un cauchemar ici. C'est une ambiance horrible. C'est pour ça que j'avais besoin de mes amis. C'était eux, ma famille. Oh là là, 1h34. Putain, non, ça va être trop dur à poster, ça. Oui. Bon, allez, je te laisse. Je t'embrasse fort. Putain, je sais pas, je viens d'avoir une autre idée. Mais ça sert à rien. Et si je me mets à genoux devant les gens du Versap, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Je sais plus. Je suis à votre merci complète. Je sais plus quoi faire. Je voudrais juste qu'on me parle normalement. Normalement. Je pourrais plus jamais être normal. Je pourrais que être bizarre maintenant. Tant que vous me parlez pas normalement. Ils ont initié la bizarrerie chez moi. Pourquoi ils ont fait ça? Je leur ai dit que j'étais allergique au couple, allergique au fait d'être attiré par quelqu'un, allergique. J'ai dit je fais ça à mon rythme. Oh, je me répète. Ouais, je veux juste de la douceur, de la paix. Je veux plus entendre parler de sexe ni rien. Je veux plus. Ça amène tellement de malheur, ces choses-là. Oh, tellement de malheur. Pourtant, toi, t'étais vraiment en train de me réconcilier avec tout ce qui restait encore à débloquer. Je maudis Florian et Fanny. Je les maudis. Surtout Fanny. Je maudis toutes les interactions qu'il y a pu y avoir, qui ont parlé de toi, de moi, de nous. Toutes, sans exception. Tout ce que j'avais à dire, c'était t'étais une amie géniale. C'est tout ce que j'avais à dire en public, moi. Bref. J'ai peur J'ai peur de comment tu me vois, ça me terrifie. J'ai tellement peur de comment tu me vois.
Ils ont saccagé mon image auprès de toi. Saccagé. Elle était tellement géniale, celle que tu me renvoyais. Tellement royale. Même amicalement, dès le début, c'était le bonheur à l'état pur.